entrant dans cette salle l'exposition connectée relatant le cycle 2018-2022. Et sur les tables, les belles tables décorées par l'équipe de la médiathèque, vous avez pu découvrir des ouvrages. Alors, la table en face des affiches présente des livres d'auteurs classiques, dont Aimé Césaire. En effet, comme je l'ai dit, chaque édition était l'occasion de rendre hommage à des auteurs, mais particuliers, liés à l'histoire des lieux qui accueillent le récital, et dont le message est celui de la différence. Le poème comme un pont entre les âmes, un pont, une poignée de main, faire le lien. Cette année, nous rendons donc hommage à Césaire et à sa perspective unique. Laissez-moi citer l'auteur très précisément. Un discours prononcé par Aimé Césaire à Dakar le 6 avril 1966 dans le cadre du colloque sur l'art dans la vie du peuple qui marqua l'ouverture du premier festival mondial des arts nègres initié par Sédar Senghor. Je vais donc ouvrir les guillemets et laisser Césaire et sa verve particulière s'exprimer. J'ouvre les guillemets. Si on avait besoin d'une preuve, je dirais qu'il n'est que de constater que jamais le besoin poétique ne se fait autant sentir, que jamais l'homme ne s'accorde, ne s'accroche à la poésie de manière si désespérée, comme à une dernière planche de salut, qu'au sortir de ces époques pleines de bruit et de fureur qui s'appellent la guerre, que cette guerre soit chaude ou froide, précisément au sortir de ces époques où la non-communication et la chosification se sont exacerbées à un degré proprement intolérable. Si la négritude est un enracinement particulier, la négritude est également dépassement et épanouissement dans l'universel. Et c'est bien cela, je crois, le service que la négritude a rendu au monde. C'était par là contribuer à l'édification d'un véritable humanisme, de l'humanisme universel, car enfin, il n'y a pas d'humanisme s'il n'est pas universel, et il n'y a pas d'humanisme sans dialogue, et il ne peut y avoir de dialogue entre un homme et une caricature. Il ne s'agit pas de refaire les masques, pas plus que pour l'Europe, il ne peut s'agir de refaire les cathédrales. L'art africain n'est pas une manière de faire, c'est d'abord une manière d'être, une manière de plus être, comme dit le thénardien Léopold Sédar Senghor. Si cela est vrai, on comprend le double échec auquel nous assistons souvent. L'échec des artistes africains qui s'évertuent à copier des œuvres européennes ou à appliquer des canons européens, mais aussi l'échec esthétique des artistes africains qui se mettent à copier du nègre en répétant mécaniquement des motifs ancestraux. L'art africain n'est pas copie, il n'est jamais copie, fût-ce de soi-même. Il n'est jamais reproduction, répétition, reduplication, mais au contraire, inspiration. L'art africain, comme tout grand art, me dira-t-on, en tout cas plus que tout autre, et depuis si longtemps, si ce n'est depuis toujours, est d'abord dans l'homme, dans l'émotion de l'homme, transmise aux choses par l'homme et sa société. Aimé Césaire, messieurs, dames. Alors, le titre qui suit